Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, vous savez que parfois, on nous donne quand même de l'amour, alors on va voir, hein. C'est vrai qu'il y a souvent des thèmes de prédilection, hein, en général, des retrouvailles, des voyages, de l'amour. Bon, voilà, on va voir. On va voir un peu de quoi on nous parle. Alors, vous n'oubliez pas, ou alors peut-être, j'allais dire vous n'oubliez pas, mais peut-être il y a certaines personnes qui ne savent pas. Une guidance intemporelle, ça vaut à partir du moment où on a cliqué dessus, tout simplement parce qu'on a été attiré d'une certaine manière à le faire et que du coup, si a priori, on est tombé dessus les amis, c'est que les messages qui tombent là, on a besoin de les entendre ou on a peut-être même envie de les entendre quelque part, ou besoin de les entendre d'une certaine manière. Alors peut-être que vous allez reconnaître votre situation présente et tant mieux, vous allez vous dire: «Cette fille est incroyable». Cette Emma, vraiment, elle est géniale. Elle me parle de moi, là, tout de suite. Oui, alors là, tant mieux si c'est comme ça me fera plaisir. Mais ça peut aussi vous parler de votre passé, parce qu'on est sur les événements les plus intenses, là, qui vont sauter, hein. Donc peut-être ce sera des choses que vous avez déjà vécues, chers amis. Peut-être que ça ne vous dira rien, tout simplement, parce que ça concerne une autre personne que vous. Et du coup, c'est dans quelques temps, quand vous allez discuter, peut-être quelqu'un va vous raconter sa situation et vous allez vous dire: «Ah bah tiens, c'est fort ça, parce que c'est ce que j'ai entendu l'autre jour ou ce que j'ai vu l'autre jour sur YouTube avec cette cartomancienne là, cette Emma là, c'est curieux, mais bon, ça c'est pas mal, oui c'est possible. Peut-être que ça ne va pas du tout vous parler parce que également ce sera des choses qui vous arriveront à vous plus tard, c'est possible. Ou alors à contrario, vous allez peut-être reconnaître la situation d'un de vos proches, hein. On est dans du général qui s'adresse bien sûr à des centaines de personnes et qu'il faut bien évidemment adapter, transposer. Vraiment, alors ce tirage, je vous disais, je le fais pour des centaines de personnes. Vous, donc je vais vous donner plein d'interprétations possibles, mais vous, sentez-vous libre de l'adapter à vous, alors en fonction de ce que je vais raconter, bien sûr, du descriptif de la situation, en fonction aussi des cartes. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, moi je vais mettre une carte avec une illustration dessus et je vais donner une interprétation, mais vous, ça va vous parler à vous d'une manière tout à fait intime et personnelle, différente de ce que je suis en train de raconter. Ça n'a pas d'importance. Appropriez-vous ce tirage, hein. C'est le principe, c'est le but, hein. Et par contre, si vraiment ça ne vous dit absolument rien, enfin, de toute manière, c'est ce que je conseille toujours de faire. Vous l'oubliez, vous laissez filer les messages tout simplement, vous vivez votre vie, hein, surtout en toute indépendance, en toute autonomie. Je vais vous donner un exemple, c'est pas parce que là on va annoncer que quelqu'un de méchant va vous mettre des bâtons dans les roues que tous les jours il va falloir regarder de travers votre voisin, votre collègue, quelqu'un de la famille en disant c'est toi qui me veux du mal. Non, vous vivez votre vie tranquillement. Voilà, hein, vous suivez, je dis toujours, hein, vous suivez votre boussole intérieure, vos idées, vos pensées, votre cœur, vos intuitions, ce que vous avez envie de faire, pas faire, avec qui vous avez envie de parler, pas parler. Ne vous occupez pas des cartes, vous laissez filer, vous vivez votre vie et vous verrez, hein, quand les choses commencent à s'avérer, c'est là que ça reviendra à votre conscience, hein, et que vous vous direz: tiens, c'est drôle, effectivement. Donc voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Alors, je vais vous nommer les oracles que j'ai préparés. Je n'utiliserai peut-être pas tout, mais donc l'oracle pardon, de l'arbre de vie pour nous donner un petit peu un contexte. Ensuite, l'oracle blanc et noir pour essayer d'avoir des choses beaucoup plus précises. En appui, j'ai pris le Béline, le Keeper mystique, l'oracle, les cartes mystiques pardon, de Mademoiselle Lenormand qui sont alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'adore ces trois oracles-là, qui sont vraiment super. Bon voilà, qui sont super, je les adore. Donc voilà, peut-être je les utiliserai pas tous les trois, peut-être je n'en utiliserai aucun, je ne sais pas, on va voir. Vraiment, je vais me laisser complètement porter parce que les cartes nous disent, nous transmettent, hein. Enfin me transmettent pour vous en tout cas, ou me disent pour vous transmettre. Bon bref. Et pour conclure, le petit oracle des couleurs, alors pour un conseil final, ou une petite conclusion, on va voir en fonction. Bien sûr, chers amis, et donc voilà, alors en même temps que je vous faisais tout mon petit blabla habituel, hein, vous avez vu que j'avais les cartes dans les mains et ça me permet, moi, en récapitulant un petit peu tout ça pour ceux qui ne me connaissent pas, de me mettre déjà voilà, en réceptivité pour vous, hein, par rapport aux cartes, hein. Donc voilà, donc on va demander à l'oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, oracle arbre de vie, pouvez-vous nous... quels sont les messages? Allez, on va demander comme ça. Quels sont les messages que vous voulez que je transmette, s'il vous plaît, tout simplement? Voilà, et on va voir ce que vous allez nous donner. Quels sont les messages pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît? Oracle de l'arbre de vie. Merci. Alors, nous avons la tortue, la carte de la sagesse, les amis. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu le ponton, paix et sérénité. Le papillon, légèreté, inconstance. L'avion, le transport. Et un personnage, le jeune homme.
Alors, est-ce que je faudrait peut-être que je les écarte un peu plus? Qu'on y voit bien. Ouais, bon, écoutez, on va voir comment on arrive à faire. Elles sont grandes, hein, ces cartes, c'est vrai que... Alors, oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît, pour compléter les cartes qui ont déjà sauté. Merci. Alors, ici, nous avons le serpent, hypocrisie, violence, la spiritualité, avec les lucioles. Nous avons ici la naissance, la saison de l'automne. Alors, la naissance avec l'œuf, la saison de l'automne, l'élévation avec le sommet, et puis je vais en demander une dernière, s'il vous plaît, une dernière colonne, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Le déménagement avec la caisse. Alors, est-ce qu'on en a une qui s'est retournée dans le paquet? Peut-être que je n'aurais pas vu. Non. Alors, ok. Donc là, on va déjà avoir pas mal de contexte, hein, les amis, j'ai envie de vous dire. On est sur l'idée, de toute manière, d'une situation... alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que là, les cartes, elles m'envoient tout un tas de choses et que j'ai besoin vraiment de faire un tri, de trier un petit peu tout ça. On est... on est sur l'idée... Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, on nous donne souvent des retrouvailles. Bon, on est sur une idée de toute manière de se rapprocher de quelqu'un, on va dire comme ça. Allez, on va dire comme ça. On est sur... comment je vais vous dire ça? On est sur l'idée d'une personne qui va voyager, qui va déménager, qui va changer de lieu de vie. D'accord? Cette personne... alors, ça, je souris en même temps que je vous raconte l'histoire parce que j'ai bien l'impression qu'on va à nouveau tomber sur la même histoire que j'ai déjà eue par 2 fois, me semble-t-il, voire plus même. D'une histoire, alors on va voir, hein, mais d'une histoire de quelqu'un qui doit voyager pour revenir auprès des siens, qui a eu pas mal de faux départs, c'est-à-dire à qui on a fait croire que ça allait se faire et puis finalement il y a eu des contre-ordres. Donc là, on est là-dedans. Quelqu'un qui a dû faire preuve de sagesse. Bon, voilà, on est un peu dans le même registre d'idées. On nous parle, alors là, on nous donne un jeune homme, un homme jeune. Les amis, je dis souvent, hein, on est dans une guidance générale. Ça veut dire que si vous, la situation que je raconte là, vous parle d'une femme, ça marche. On est tout à fait, c'est tout à fait différent du contexte où je tire les cartes à quelqu'un, une consultante qui choisit les cartes. Et là, évidemment, quand le consultant ou la consultante choisit un homme, c'est un homme. Quand il choisit une femme, c'est une femme. C'est incontestable, ça tombe comme ça. Là, on est sur une situation globale. Et vous, les amis, vous allez voir comment ça vous parle, comment vous vous l'appropriez, comment... Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, a priori, on nous parlerait plutôt d'un jeune homme, c'est-à-dire un homme plus jeune que vous. C'est possible. Ça peut aussi... alors, je vous dirai après, parce que le jeune homme, ça peut aussi symboliser un enfant. Un enfant, pas un bébé, hein, un enfant... une dizaine d'années, 8 ans, enfin jeune ado, enfin pré-ado, voilà, ça peut symboliser ça aussi, mais je vais vous dire après. Bref, on est dans l'idée de toute manière de ce jeune homme, cet homme jeune, ou voilà, qui va voyager, effectivement. On a donc changement de lieu de vie, un déménagement, ça y est, ça veut symboliser que ce voyage, c'est le bon. Ça y est, on va arriver enfin à l'arrivée, là où on voulait aller depuis le début, et où on a vu qu'on a probablement été empêché d'une manière ou d'une autre de pouvoir le faire avant. Voilà, on va dire comme ça. On voit que c'est un projet qu'on avait en tête déjà depuis longtemps. Ça a mis plusieurs mois, cette histoire-là, ou ça mettra plusieurs mois à se résoudre. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, ne faites pas attention au temps que j'utilise. Parfois, je mets au passé, parfois, je mets au présent, parfois, je mets au futur. Ça n'a pas d'importance, parce que comme je vous ai expliqué, pour certains, c'est derrière eux, pour d'autres, ça n'y est pas encore arrivé. Pour certains, ils sont en plein dedans. Donc moi, je vous décris une situation globale, et vous, les amis, vous allez voir, voilà, est-ce que vous, effectivement, c'est dans votre passé? Est-ce que vous y êtes en plein dedans? Ou est-ce que ça ne vous dit rien? Ce sera pour plus tard, peut-être. Voilà, vous voyez. Et puis, en même temps, peut-être ça parle de la situation, comme je vous disais, de quelqu'un que vous connaissez, d'un de vos proches. Et c'est peut-être aussi dans son passé. Enfin, bon, voilà, vous allez voir. Donc, tout ça pour vous dire que vous ne faites pas attention. Si je conjugue au passé, au présent, au futur, vous regardez l'histoire que je vous raconte et vous voyez, vous, comment vous l'appropriez à vous. Voilà. Comment la transposer à vous. Donc, bref.
cette histoire a pris ou prendra plusieurs mois à réussir à se faire. On aura l'élévation, le bonheur, ça y est, ouf, on va y arriver, enfin. On voit que quand on a fait face finalement à des faux départs, où on a probablement fait croire que ça allait se faire, etc., et puis finalement ça ne se faisait pas, on a quand même vraiment eu probablement un sentiment d'injustice et de se dire: «Mais bon sang, c'est pas possible, mais comment ça se fait? Le sort est contre moi», si ou contre nous d'ailleurs, hein, suivant le ça peut être du sentimental bien sûr, mais ça peut être du familial aussi cette personne, hein. Ça peut être effectivement un conjoint, un amoureux ou une conjointe, une amoureuse qui revient, mais ça peut aussi être, quelqu'un de la famille, hein, qu'on aime beaucoup et cetera. Mais en tout cas, il y a cette idée que on a eu dans l'idée qu'à un moment donné, le sort s'acharnait. Et que c'était vraiment, vraiment le hasard n'était pas gentil, la vie n'était pas gentille, la vie enfin voilà. Il y avait cette idée-là, d'autant plus qu'on a légèreté inconstance, ça veut dire qu'on a même été jusqu'à penser que l'autre, en fait, s'en moquait un peu de revenir. Hein, il y a eu un petit peu cette idée-là que finalement, oui, bah, alors si il ou elle ne revient pas, c'est qu'il ou elle s'en fiche, c'est qu'il ou elle ne fait pas ce qu'il faudrait, c'est qu'il ou elle, c'est pas important pour lui ou c'est pas important pour elle. Voilà, on est dans cette idée-là. On voit que on a fait preuve de sagesse. Alors les 2, hein, parce que la personne là, heu c'est quelqu'un qui a dû quand même se raisonner et qui a dû effectivement dire: «Bon, allez, je m'emballe pas. OK, j'ai un faux départ. OK, c'est pas encore le moment. Allez, il faut pas que je me mette en colère. Il faut pas que je me laisse aller à mes émotions et cetera. Il faut que j'arrive à rationaliser, à me tranquilliser. Ça finira bien par arriver». Voilà, on est dans cette idée-là de sagesse nécessaire. En tout cas, on confirme qu'effectivement, il va y avoir ce voyage. Je vous disais que c'est une carte qui peut aussi symboliser un enfant, fille ou garçon. Dans ces cas-là, on serait alors sur l'idée aussi qu'effectivement, peut-être cet enfant, on ne l'a pas vu depuis longtemps. On a cru à chaque fois qu'on allait pouvoir le voir, il ou elle allait pouvoir venir, et cetera et ça ne s'est pas fait et là, ça y est, même chose, hein, le contexte reste un petit peu le même, hein. Même chose, là, ça y est, hop, mais on voit qu'il y a quand même un délai long avant qu'on arrive, pardon, à se voir et à ce que cet enfant change de lieu de vie. Alors c'est peut-être un enfant qui va venir en vacances, par exemple, hein, vous voyez, ça peut être ça, hein, qui va venir, imaginons, hein, je vais donner des exemples, après vous allez voir bien sûr, hein, les amis, c'est histoire de vous donner un peu des pistes. Ça peut être par exemple si on est, séparés, les parents, hein, séparés ou divorcés, qu'on habite loin et que du coup on attend que son enfant puisse venir en vacances chez soi pendant, le mois d'été ou des choses comme ça. Ça peut être des grands-parents aussi, hein, qui n'auraient pas vu leurs petits-enfants ou leurs petits-enfants depuis très longtemps et puis il y a eu des problèmes, alors peut-être notamment par rapport au covid et tout ça et puis là ça y est, hop! C'est un exemple que je prends bien sûr, hein, le covid, hein, les amis, hein. Pardon et donc là, ça y est, hop, ça peut se faire. On a quand même la carte de la naissance, hein, donc ça peut symboliser qu'effectivement, avant que ce projet puisse se réaliser, il y a des mois et des mois et des mois qui sont nécessaires. Ça peut symboliser que cette personne, si c'est une personne adulte, elle va pouvoir se déplacer à l'occasion d'une naissance. C'est possible aussi, c'est une des interprétations possibles, bien sûr, déjà par rapport à ce premier oracle, les amis. Alors, on va regarder avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et par rapport aux cartes qu'on nous a données là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la situation, s'il vous plaît, et nous donner beaucoup plus de détails, qu'on sache un peu de quoi il en retourne. Merci. Alors, la vie à deux, l'homme de loi et la sensualité. D'accord. Alors d'ailleurs, je vais peut-être les mettre pour voir un peu ce qu'il y avait en dessous. Voilà, on va les mettre un peu comme ça. Et puis que vous les voyez bien aussi, ce serait bien. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît. Pas la moitié du paquet. Merci. Alors, la déception. La complicité. D'accord. Merci. On nous en donne pas mal, hein, les amis. Ah bah voilà, tiens, paf. Alors, la famille, la décision, l'amour futile. Alors, je vais reprendre celles qui sont dessus. Ici, on va mettre le courage. Et ici, on a la maladie, la fausseté, la femme jeune, l'examen, la rupture. Alors, bon, je ramasserai après. De toute manière, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, donc, on est sur l'idée. Alors, bah là, on nous parlerait quand même bien d'un couple, hein, là, pour le coup. Non, famille, décision, examen, femme jeune. Ouais, on est dans l'idée. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein,
qu'on a soupçonné à un moment l'autre, hein, je vous disais, de ne pas être sérieux, de ne pas avoir envie de revenir, etc. On le voit là, hein. On est en train de nous parler de la personne qui attend. Là, on nous donne la femme jeune, l'homme jeune, bien sûr, ça symbolise quand même, on n'est plus sur une histoire de couple, hein, les amis, là, hein, j'ai l'impression. Hein. Notamment parce qu'on a quand même la vie à deux et la sensualité, j'ai envie de vous dire. On est dans l'idée, les amis, que la personne qui attend, alors ça peut être inversé, hein, et puis d'ailleurs, enfin, ça peut être la femme qui est loin, l'homme qui attend, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, bien évidemment, vous allez voir. Hein. On voit que cette personne qui attend, on va dire comme ça, elle va vraiment tellement soupçonner l'autre de ne pas avoir envie de revenir qu'elle va probablement penser que l'autre lui ment. Elle va probablement beaucoup y réfléchir, être très malheureux, la personne, hein, très malheureuse, ça va être très difficile, ou ça a été très difficile psychologiquement. Et c'est quelqu'un qui probablement va penser même à rompre, qui va se dire, bah non, bah c'est pas la peine de toute manière que j'attende, de toute manière il n'a pas envie ou elle n'a pas envie de revenir, ou de toute manière il ou elle me dit qu'il va revenir, qu'il attend une décision ou elle attend une décision, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Il ou elle doit me mentir, ça n'est pas vrai, je vais plutôt rompre parce que c'est trop difficile, c'est trop douloureux. De toute manière, il ou elle se moque de moi. De toute manière, vous voyez, il y a cette idée-là. On nous dit bien que, alors les amis, peut-être même que on s'était dit que quand on allait se revoir, on va peut-être se marier. Parce qu'on a la vie à deux, la sensualité, l'homme de loi. Donc d'abord, on nous parle bien d'un couple, vie à deux. Sensualité, hein, ça nous parle du charnel, bien sûr. Donc là, on ne nous symbolise pas quelque chose dans la famille, on nous parle vraiment d'un couple. Et on a l'homme de loi, hein, donc on a quelque chose qui doit être acté, signé au regard de la loi. Donc peut-être qu'on s'était dit, bah, quand tu reviens, on se marie, on se paxe, on achète un truc, une maison ensemble, on officialise d'une manière écrite, actée vraiment, hein, peut-être même par une signature légale. Hein. Voilà, on acte qu'on est un couple. On acte, ça y est, on se lance dans une vie ensemble pour longtemps, etc. On était dans cette idée-là. Et là, bah, par rapport à tous ces faux départs ou à ce faux départ, on a ressenti beaucoup de déception, même si a priori on a gardé quand même une certaine complicité, c'est-à-dire que probablement on a continué à se parler. Ça veut bien dire, voilà, ce que je veux dire comme nuance, c'est que la personne qui attend et qui se dit c'est pas possible, il me ment, elle me ment, il vaudrait peut-être mieux que j'arrête tout, je souffre trop, c'est peut-être quelqu'un qui me ment, une menteuse, un menteur qui me fait croire que, et tout ça, alors qu'en fait non. Mais attention, c'est quelqu'un qui va soupçonner ça, mais il y a jamais la communication n'est rompue. Jamais on continue à parler, on continue à s'écrire, on continue à se téléphoner, on continue à peut-être à se faire des visios, etc. C'est juste que la personne qui attend pense que l'autre lui fait miroiter des choses qui n'auront pas, qui n'existent pas. On n'est pas dans un cadre de quelqu'un qui est parti et qui ne donne plus du tout signe de vie. Attention, hein. Là, du coup, je vais un petit peu en avant de ce que certains commentaires je risque d'avoir. Mais messieurs et mesdames là qui me regardez, qui êtes peut-être en souffrance parce que vous avez subi une rupture, etc. Si vous êtes dans l'attente du retour d'une personne qui a complètement coupé les ponts avec vous et qui de toute manière vous avez laissé parce que il ou elle vous avait dit je t'aime pas, j'ai autre chose à faire, j'ai mieux ou que sais-je, on n'est là pas du tout dans ce cadre-là. On est donc si c'est votre cas, voilà, on ne parle pas de vous là les amis, en tout cas pas là maintenant à l'instant T. On est en train de parler vraiment de deux personnes qui ont été séparées pour une raison ou une autre. Il y en a un ou une qui est loin, mais on n'est pas dans l'idée où on ne s'aime pas, où il y en a un qui a dit je t'aime plus, etc. On est dans l'idée de se dire on doit se séparer, mais quand je reviens, où on se marie, où on se paxe, où on achète quelque chose ensemble, où on s'installe ensemble, où on fait quelque chose de durable, on fait peut-être même un bébé ensemble. Quand je reviens, allez, on se lance, on y va, etc. Il y a de la communication, on continue à s'expliquer, à se dire. Celui qui doit revenir dit bah non, je t'avais dit que j'allais revenir, mais je peux pas parce que je peux pas revenir maintenant, c'est pas le moment, etc. Mais je t'aime quand même, etc. Celui ou celle qui attend se dit oui, mais quand même, peut-être qu'il me ment, peut-être que si, peut-être que là, je devrais peut-être rompre, etc. Mais en attendant, jamais la communication n'est rompue, jamais la personne qui est loin dit qu'elle n'aime plus, qu'elle ne veut plus, que tout ça, non, du tout. On est dans des soupçons de la personne qui attend, alors même qu'il y a communication qui continue et l'amour s'exprime, hein. Attention. Hein. Donc voilà, il y a une petite nuance que j'apporte tout de suite, n'allez pas mal interpréter ce que je dis. Là, on est clairement dans une histoire d'un couple qui est séparé géographiquement, qui s'aime, mais effectivement, et donc celui qui doit revenir, bah, au moins une fois ne peut pas le faire alors qu'il avait dit qu'il pouvait le faire, et qu'il explique que bah, il n'a pas pu, et que c'était pas de chance, et l'autre, effectivement, dans ces cas-là, aura un petit peu de soupçon à se dire, oh là là, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? En attendant, on voit que la décision qui va être prise, justement par la personne qui va se dire, est-ce que je dois rompre finalement, parce que j'ai l'impression que peut-être il me ment, peut-être elle me ment, etc., en me disant qu'elle veut revenir, qu'il veut revenir, on voit bien que c'est une décision
voyez, on a la décision en position centrale, la famille et l'amour futile. C'est-à-dire que la personne, elle va décider, avec cette histoire, je vous disais, elle va beaucoup réfléchir par rapport au fait que c'est très douloureux, très difficile d'être éloigné comme ça et qu'il y ait un faux départ ou des faux départs pour revenir l'un vers l'autre. Elle va décider si finalement, oui, elle décide que ça ne sera qu'un amour futile, un amour qui ne dure pas et puis voilà, on rompt et puis terminé, au revoir, ou est-ce qu'effectivement on va enclencher sur une famille? Est-ce qu'effectivement on va enclencher sur quelque chose quand la personne sera revenue, de durable, de concret, de peut-être créer une famille avec cette personne, fonder une famille avec cette personne, se marier, se paxer, acheter une maison, acheter un appart, enfin bref, voilà, quelque chose de concret. Donc ça va être ça, hein, le fruit de la réflexion de cette personne-là. Et finalement, on voit que courage, déménagement, ça veut dire que les choses vont se faire, ça veut dire que cette personne qui attend et qui effectivement peut-être à un moment donné s'est posé la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je dois le croire ou je dois la croire? Elle va probablement, vu qu'on a le courage, décider que ça vaut la peine d'attendre et cette personne aura bien raison parce que là, ça y est, on nous dit que ça va se faire. Voilà. Alors, je vais demander peut-être, je vais prendre le keeper mystique et je vais demander un petit peu là, pour la personne qui est loin, s'il vous plaît, keeper mystique, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport à ces prédictions-là qui ont sauté pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la personne qui est loin, s'il vous plaît? Celui ou celle qui a été obligé de s'éloigner, de partir. La jeune fille riche, ok. Et est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur la personne qui attend, s'il vous plaît? Je vous dirai après, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On en a eu plusieurs. Alors, on a eu la personne principale, travail-occupation, le bonhomme riche et le salon. Bon, alors, celui ou celle qui est parti, de toute manière, hein, ne remet absolument pas en cause, jamais, l'engagement qu'il ou elle avait pris avant son départ. C'est la jeune fille riche, ça veut dire, alors homme ou femme, hein, aucune importance. Hein. Justement, le pendant, tiens, c'est l'homme bon et riche qui se trouve là. Enfin, le bonhomme riche, mais c'est une mauvaise traduction. L'homme bon et riche. On est dans quelqu'un, celui ou celle qui est parti, qui a tout cet amour en lui ou en elle, qui est prêt à donner tout ça quand ce sera le moment de revenir, quoi, en fait. Hein, et qui subit effectivement le fait que là où il est ou là où elle est coincé. On est dans cette idée-là. Et là, vraiment, c'est quelqu'un qui n'attend que le moment de pouvoir donner tout ce qu'il a en lui ou tout ce qu'elle a en elle, comme amour, comme voilà. Donc c'est quelqu'un qui a envie de respecter ses engagements. Celui ou celle qui attend, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup l'esprit avec le quotidien, avec le travail, avec tout ça. C'est quelqu'un, même chose, qui n'attend qu'à donner, qui n'attend que le déclic pour pouvoir aussi. On a l'homme bon et riche, donc pareil, hein, ça nous symbolise vraiment deux personnes qui sont dans le même état d'esprit. Alors on a la personne principale, ça voudrait dire, a priori, chers amis qui me regardez, qu'on parlerait plutôt de vous qui attendez. Mais peu importe, hein, comme on est dans du général, vous allez peut-être vous reconnaître dans celui ou celle qui est loin. Hein. Et là, ça vous parlera du coup de l'état d'esprit de celui ou celle qui vous attend. Hein. En attendant, on est dans cette idée que celui ou celle qui attend, il est tout à fait, ou elle est tout à fait dans le même état d'esprit que l'autre, c'est-à-dire de tout lui donner, dès que ça va être possible en fait, de s'ouvrir complètement, d'être heureux vraiment dans son foyer, avec celui ou celle qui va revenir, hein, fonder la famille, tout ça, c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur un engagement durable qui était prévu au retour de la personne. Et donc, je vous confirme, les amis, que les deux sont sur la même longueur d'onde effectivement, dès que ça va enfin pouvoir se faire, de créer quelque chose de concret, de durable, etc. Et donc, je vous disais qu'on voit que la personne qui attend, elle s'occupe l'esprit, elle s'occupe les idées et elle fait tout ce qu'elle peut pour vraiment, peut-être justement se sentir moins mal. Hein. S'occuper vraiment l'esprit et faire preuve de courage justement par rapport à tout ça et de sagesse d'ailleurs. Donc voilà. Alors, on va demander un petit peu sur le devenir là. Je vais questionner, s'il vous plaît, Oracle Béline, une fois que la personne va être revenue, s'il vous plaît, par rapport à tout ce qu'on a eu là déjà comme prédiction. Une fois que la personne va être revenue auprès de son amour, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là, hein, de quoi il va retourner après, là, après le retour de la personne, s'il vous plaît, Oracle Béline. Vraiment, si vous pouviez vraiment nous cibler sur le retour, hein, ce qui va se passer au retour. Hein. Alors, ennemi. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, au retour de la personne? Oula. Alors, la fatalité, le changement,
La table, la sagesse. Alors, pour le retour, après le retour de la personne. Hein. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, oula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, alors, l'héritage, le bonheur, campagne santé, la ruine, la méchanceté, les plaisirs, les honneurs, la nouvelle et les pénates. Et on finit avec l'union. Bon, les amis, ça va. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore comme adage, là, comme formule. Alors, ce qui va se passer, les amis, quand on va se revoir, c'est que déjà, ça va représenter un changement extrêmement positif, bien sûr. On va vraiment se féliciter d'avoir réussi à gérer la situation. On a la sagesse, on a la table. Hein. Ça veut dire que quand on va se retrouver, bah ouais, on va manger ensemble, on va se voir, on va faire plein de choses conviviales. De toute manière, on revient l'un vers l'autre immédiatement. C'est-à-dire que on aurait pu se dire, par exemple, bah, vu l'état d'esprit de celui ou de celle qui attend, peut-être que quand la personne va revenir, va y avoir comme un froid. Va y avoir, bon, bah écoute, puisque c'est comme ça, on attend un peu avant de se revoir, parce que tu comprends. Non, pas du tout. On va se voir, on va avoir un moment de convivialité, on va se retrouver, quoi, dans la joie. Et ça va représenter donc, effectivement, un changement positif par rapport à la situation. Et on va vraiment se féliciter d'avoir réussi à faire preuve de sagesse, parce que vraiment, il y a eu de l'adversité, vraiment, on n'a pas eu de chance, vraiment, le sort s'est acharné pour ne pas qu'on puisse revenir l'un vers l'autre. Hein. On va se mettre d'accord là-dessus, se dire, bah écoute, c'était vraiment pas de chance. Vraiment, il n'y a pas eu de chance. Et on n'est pas dans l'idée de s'en vouloir. On est dans l'idée de constater qu'effectivement, bah, on n'a pas eu de chance. Ensuite, on nous dit bonheur, campagne santé, plaisir, honneur, nouvelle, pénate, etc. On a l'héritage aussi. On a quand même la méchanceté, la ruine. Hein. Ça veut bien dire qu'on a probablement peur, on va dire comme ça. On a probablement peur. Quand on se retrouve, on est d'accord pour dire qu'on n'a pas eu de chance, etc., qu'on est content de se voir, que maintenant, ça y est, on va pouvoir avoir du changement dans notre vie, on va pouvoir faire ce qu'on voulait faire, etc. Mais en même temps, on va avoir peur qu'à nouveau, le sort se mette contre le couple. Hein, finalement, c'est ça l'idée, avec la méchanceté. La méchanceté, c'est pas la méchanceté de l'un envers l'autre, c'est la méchanceté de la situation vis-à-vis du couple. Là, on est plutôt sur l'idée de se dire, et si on perdait encore tout? Et si tu devais à nouveau repartir, que ce soit encore la solitude, et puis que tu ne sois plus là, et qu'on soit séparés, et que ce soit encore dur, et voilà, ce serait vraiment pas de chance, et pourvu que, voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais en tout cas, on est dans l'idée de toute manière que d'abord, on va se retrouver au niveau sensualité, on a les plaisirs, les amis. Donc, ça va être des vraies retrouvailles amoureuses, hein, à tous les niveaux. On a le bonheur. L'héritage, les pénates, ça nous parle à nouveau du foyer. On est ensemble pour créer quelque chose. On est sur la bonne nouvelle et on est sur l'union, l'amour, etc. Je vous la montre, tiens, ça va être tellement chouette. Voilà, les amis, voilà, c'est ça la finalité au retour de cette personne. Donc, vraiment, on est vraiment sur l'idée que, enfin, on va se retrouver. On va se retrouver à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va être fâché l'un envers l'autre. On va vraiment être content de se dire, ça y est, on est enfin ensemble. On n'a pas eu de chance, c'était vraiment dur. On a eu de l'adversité. Pourvu qu'on n'ait pas à nouveau quelque chose qui nous tombe dessus. Et en même temps, on se ressource. En même temps, on est heureux. En même temps, c'est le bonheur. On a envie de créer quelque chose de durable. On se retrouve aussi physiquement, charnellement. On est dans les bras l'un de l'autre. C'est merveilleux, c'est le bonheur. On a les honneurs aussi. Ça veut bien dire aussi que la personne qui revient, elle revient parée d'un éclat incroyable. Alors, là, on ne nous dit pas pourquoi la personne était partie, mais quand elle revient, cette personne, elle est admirée pour ce qu'elle a fait pendant son absence. Alors, vous allez voir comment ça vous parlera, les amis. Il y a les honneurs, hein, vraiment. Et on a l'amour, l'union, etc. Hein. Donc, on est vraiment là, ça y est, les amis. Hein. On va se retrouver, on va s'aimer, quoi. Hein. On va s'aimer. Comme dit la chanson de Gilbert Montagnier. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Non, sous une étoile ou sur un oreiller. C'est exactement l'idée qui me vient. Bon, voilà, des fois, vous savez, j'ai des choses qui me passent par la tête un peu bizarres, mais bon, c'est exactement l'idée. Voilà, on va s'aimer. Tiens, je pense que je vais peut-être appeler la guidance comme ça. On va s'aimer. Voilà, c'est-à-dire, c'est cette notion aussi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que peu importe où on est, peu importe ce qui s'est passé, on va s'aimer, quoi. On s'aime. Donc, c'est un peu ça. Peu importe l'adversité, peu importe les doutes qu'on a pu avoir, peu importe les pensées qu'on a pu avoir, on s'aime, c'est tout, quoi. On s'aime. On n'a pas eu de chance, voilà, mais ça y est, maintenant, on peut faire ce qu'on avait toujours voulu faire parce qu'on s'aime, tout simplement. Donc voilà, les amis. Alors, petit oracle des couleurs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, qui devait être une générale et qui finalement a été une sentimentale.
Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui est en train de regarder? Merci. Azur qui dit: j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Alors, le conseil qui vous est donné, les amis, je vous disais que celui ou celle qui attend va avoir des mauvaises pensées, entre guillemets, en soupçonnant l'autre, de lui mentir, en se demandant si ce serait pas mieux de rompre, en se demandant si finalement, on pensait qu'on allait créer une famille, mais qu'en fait, ça se trouve, c'est qu'un amour futile et que l'autre ne nous aime plus et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le conseil qui est donné, c'est d'accompagner et de guider le flot de ces pensées-là pour qu'elles vous conduisent vers ce qui est juste et vrai, vers la vérité. Et la vérité, c'est quoi, hein? Je vous la remontre. Hein. La vérité, c'est ça entre vous. Hein. C'est l'amour. Donc, le conseil qui vous est donné, finalement, c'est que quand vous avez des pensées comme ça négatives, accrochez-vous à vous dire, ce ne sont que des pensées négatives. Objectivement, si je regarde les faits, on n'a jamais rompu la communication. L'autre me dit qu'il est impatient ou elle est impatiente de revenir. L'autre me dit qu'elle m'aime, qu'il m'aime. L'autre me dit que vivement que je sois revenu, qu'on puisse mener à bien nos projets de vie commune, d'achat, de mariage, de bébé, de famille, de tout ce que vous voulez. Voilà. J'accompagne et je guide le flot de ces pensées-là pour me concentrer finalement sur la vérité. Donc voilà. Voilà ce qu'on vous dit, les amis. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. Ayez confiance en gros. Hein. Ayez confiance en l'autre qui est loin. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport au fait qu'on n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui a rompu avec vous et que vous attendez, mais de quelqu'un qui vous a dit franchement, je ne veux plus de toi, je m'en vais. Voilà, attention. Hein. Là, on n'est pas dans l'attente du retour probable ou improbable d'une personne qui vous a fait souffrir, etc. Pas du tout. On est, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important, sur deux personnes qui s'aiment et qui sont séparées pour une raison ou une autre et qui vont se retrouver dans l'amour, vraiment. Un amour qui n'a jamais cessé. Donc voilà, les amis. Tout ce que je voulais vous dire par rapport à toutes les cartes qu'on a eues là aujourd'hui pour vous. Alors, à nouveau, un thème de retrouvailles amoureuses. Alors, voilà, hein, c'est amusant parce que moi, je tombe régulièrement là-dessus. Mais bon, c'est quand même bien le signe qu'il y a quand même parmi vous des tas de gens amoureux qui sont séparés et qui n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver et à qui on a envie de dire de tenir le coup. Hein. C'est ça en fait, hein, ce sont vraiment des messages d'encouragement que les cartes vous envoient là, alors qui vous voulez. Hein. Vos guides, enfin voilà. Ah, ça dépend de vos croyances, de votre spiritualité en tout cas. On va dire que c'est les cartes, hein, comme ça parle à tout le monde. Voilà le message que les cartes ont envie que vous entendiez. Confiance, les amis, confiance. Voilà, chers amis, je vous fais à nouveau plein de gros bisous. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, intemporel, tirage à choix, guidance par signe astrologique. N'hésitez pas à aller naviguer sur la chaîne. Hein, et vous avez plein de playlists. Hein, vous pouvez aller farfouiller là-dedans et trouver tout ce qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste un petit mot avant de vous faire un bisou pour vous dire au revoir. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment me soutenir, comment soutenir mon travail et comment soutenir la chaîne. J'ai ouvert la souscription à la chaîne. Vous allez avoir là en écran de fin une petite vidéo en haut à gauche. Petite vidéo d'une minute et quelques hein, qui explique un peu de quoi il retourne. Et puis, si vous cliquez sur l'onglet rejoindre ou souscription sur la page de la chaîne, ça vous ouvre un petit encadré qui explique. Après, bien évidemment, alors là, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun impératif, il y a voilà, hein, pas de souci. C'est vraiment pour les personnes qui m'avaient simplement demandé comment faire pour me soutenir. Donc voilà, juste pour que voilà, vous sachiez, vous ayez l'info. Donc voilà, cette fois-ci, je vous fais un bisou pour vous dire au revoir. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes, en France, ici en région ou ailleurs dans le monde. Et plein de belles choses pour vous. Et à très bientôt. Allez, au revoir les amis, à bientôt.